Bienvenue au Gilles & Dan Show, votre destination ultime pour plonger dans le monde dynamique de l'entrepreneuriat en Afrique. Animé par Gilles et Dan, deux passionnés de l'innovation et des affaires en Afrique, ce podcast vous propose des histoires inspirantes, des interviews perspicaces et des conseils pratiques des entrepreneurs, investisseurs et leaders d'opinion les plus influents du continent. Le thème du jour est la gestion de l'échec. Dans ce premier épisode, Gilles et Dan vous partagent ce moment de leur parcours où ils ont dû faire face à l'échec d'un de leurs projets et comment ils ont réussi à rebondir. Bonne écoute. Je pense que l'échec qui m'a le plus frappé, parce que j'avais vraiment foi en fait que ce projet marche, c'était notre site cadeau.ci. Alors, cadeau.ci est né d'une idée qu'une Éthiopienne m'avait donnée à l'époque. Oui, une Éthiopienne. Et en fait, les Éthiopiens avaient créé un site. Alors, ils vivaient dans la diaspora, mais ils avaient besoin des accessoires locaux au pays. Donc, leur pain, le njara, les tips, leurs boissons, toute la nourriture éthiopienne. Donc, ils ont un site, ils vont sur le site, ils peuvent passer la commande sur le site, mais mieux, le jour des fêtes, ils peuvent aussi passer une commande pour les locaux. Donc, c'est la diaspora qui commande pour les locaux. Donc, moi, je suis à l'étranger, c'est la Tabaski, je commande un mouton. Je suis à Paris, c'est la fête des mères, mais je commande des assiettes, un service d'assiettes pour une maman. Donc, on avait commencé à tisser un partenariat diaspora et local. Donc, la diaspora, ayant le moyen de paiement, était capable en fait de pouvoir payer pour le service. Et le local, lui, il bénéficiait en fait du service. Alors là, on s'est éclaté. On allait à l'abattoir. On a commencé à voir les gars qui vendent le mouton. On leur a dit, bon, écoute, ou un bœuf, hein, si on passe une commande, tu t'assures que tu nous livres le mouton en entier, disséqué, en partie. Enfin, c'est-à-dire qu'il y avait plusieurs options, en fait. Tu vois, hein, on avait fait un partenariat avec Périssac, où on avait indexé, en fait, tous les produits de Périssac, pour que pendant les fêtes des mères, fêtes des pères et tout ça, tu puisses passer... Ou mariage. Si je veux offrir un cadeau à un marié, je fais comment? Donc, je pouvais passer, en fait... C'était cadeau.ci. Quand j'y pensais, pourquoi on a échoué? Pourtant, l'idée était belle. Non, mais et ça marchait en Éthiopie. Si tu te rappelles, quand on a commencé la plateforme de cadeau.ci, on a commencé la plateforme suite à une expérience avec les fleurs. Ah oui. Donc, on avait mis en place une plateforme de vente de fleurs en ligne autour de la Saint-Valentin et ça avait tellement bien marché qu'on s'est dit, on peut aller plus large. Et je pense qu'on est rentré dans beaucoup de catégories de produits. Oui, on a noyé en fait. On a noyé en fait le concept. Ouais. Parce que c'est le focus. Peut-être si on avait fait le mouton pour la Tabaski, ça aurait marché pour la Tabaski. Mais après, c'est vrai. Il y a moins d'occasions en fait où on se fait des cadeaux. Et les Éthiopiens, si tu te rappelles, eux, ils avaient fait des packs. Ouais. Et ils n'en avaient pas 1000. Hein. Ils avaient le mouton, le riz, l'huile. Le mouton, la boisson, le riz. Tu vois, ils avaient fait des packs bien précis. Et c'était ça, en fait, qu'ils commercialisaient tous les jours. Ouais. Or, nous, on a voulu rentrer dans un commerce élargi. Tu pouvais choisir des assiettes, des couteaux, le mouton, nanana. On a donné trop de choix. Je pense qu'on a dû perdre, en fait, le visiteur dans la multitude de choix qu'il avait. Et quand on avait fait le focus sur une catégorie de produits, ça avait été beaucoup plus efficace. Et donc, la leçon qu'on doit tirer, c'est qu'il faut peut-être arrêter de se disperser. Ouais, la spécialisation. Et il faut focus. Il faut se focus sur un produit. Bien le faire. Une fois qu'il est bien fait, mais en ce moment-là, tu peux maintenant rajouter de la valeur ajoutée, des services à valeur ajoutée à ce produit, ou bien commencer à diversifier petit à petit, mais ne pas commencer avec de la diversification tout de suite. Surtout sur un petit marché. Ouais. Parce que tu réduis en fait tes parts de marché. Et puis finalement, si on regarde le modèle d'Amazon,
ils ont commencé avec des livres. Hein. C'était uniquement les livres qu'ils faisaient. Ils n'ont pas commencé en fait à faire l'électroménager, l'électronique, etc. Ils ont commencé par une catégorie. Une fois qu'ils avaient mis en place leur logistique, leur positionnement, ils étaient connus pour ça. Progressivement, en fait, ils ont commencé à élargir en rajoutant en fait d'autres produits. C'est vrai qu'ils ont commencé avec les livres. Ensuite, ils ont commencé à rajouter les livres d'école. Ouais. Tu vois, donc finalement, en fait, tu pouvais... Et les livres d'occasion. Ouais. Donc, tu pouvais maintenant acheter tes livres d'occasion d'école et tout ça. Puis, progressivement, en fait, ils ont ouvert la plateforme pour accueillir, en fait, tout type de produits. Parce qu'après, en fait, le challenge, c'est la communication. Quand tu dis cadeau, bon, c'est très large, on ne sait plus très bien, en fait, qu'est-ce que tu fais. Si tu mets en avant, en fait, l'image du mouton, bon, celui qui veut offrir des fleurs, il se dit, bon, si tu fais le mouton, tu ne dois pas forcément faire les fleurs. Donc, problème de positionnement. Mais bon, le focus, je pense que c'était ça qui nous a manqué. Bon, peut-être aussi... L'idée reste intéressante. Non, mais en fait, est-ce qu'aussi, l'échec n'est pas venu du fait qu'on n'est pas forcément un pays avec une très forte diaspora? Il y a aussi ça. Parce que tu vois, l'Éthiopie, ils ont une forte diaspora. Donc, il y avait une Le Sénégal, de marché, une forte diaspora. Ouais. La Côte d'Ivoire, il y a une diaspora. Mais j'ai l'impression qu'elle revient de temps en temps. Elle est très, très nostalgique. Et puis, il y a la culture du cadeau. Je pense que il y a certes des cadeaux qui sont faits, mais c'est finalement, en fait, l'argent qui est souvent, en fait, le support pour... faire un cadeau à quelqu'un, on remet de l'argent à la personne et puis bon, la personne achète ce qu'elle veut. On a peur de se tromper, on a peur de se décevoir. Donc, je pense qu'il y a aussi un élément en fait dans la psychologie de celui qui reçoit et celui qui achète. Donc, finalement, on remet plus de l'argent et on le voit en fait sur les flux financiers à travers les sociétés de transfert d'argent. Bon, les gens envoient de l'argent. En fait, on a commencé un peu tôt. Les gens, en fait, c'était vraiment le début du commerce électronique. Quand on a lancé cadeau.ci, je ne pense même pas qu'il y avait encore les moyens de paiement. Non, mais c'est pour ça qu'on avait focus sur la diaspora. Voilà. Parce qu'en fait, on savait en fait, que les locaux ne pouvaient pas acheter. Il n'y avait aucun paiement digital. Donc, c'était uniquement la diaspora qui était susceptible de pouvoir acheter en ligne. Et nous livrer le produit en fait de façon locale. Donc, Puis bon, pour les transactions en ligne, il y a toujours quand même un facteur de confiance. On n'est pas sûr. Et nous, dans le modèle, en fait, je crois qu'on n'avait pas prévu le paiement en espèces. Il n'y avait pas de paiement à la livraison. Donc, ça devait être prépayé à la commande. Mais bon, c'était cadeau aussi. Donc, tu n'allais pas faire payer le bénéficiaire. C'est plus un cadeau en ce moment. Voilà. Ça devient un cadeau empoisonné. Mais bon, on a tiré les leçons quand même de cette expérience. Non, c'était une belle expérience. Pour moi, c'était une très belle expérience du e-commerce. Mais bon, ça n'a pas marché. Et puis, ça a été difficile de se détacher de ce site. Hein, parce qu'il est resté en ligne longtemps et on se disait non, ça va venir, ça va venir, ça va venir. Puis finalement, c'est jamais venu. Et puis un matin, on a été obligé de faire le toilettage de nom de domaine. C'est un échec, oui, mais on a eu cette expérience. On ne l'aurait pas fait, on n'aurait pas su. Donc on tire les leçons parce que bon, on y a mis les moyens, on a mis l'effort. Et puis aujourd'hui, on peut se dire, bon, aujourd'hui, ce qui avait changé en fait dans la stratégie après ce site, on s'est concentré sur tout ce qui était dématérialisé. Donc la vente des journaux, la vente des tickets. On a laissé tomber en fait tous les produits en fait qui nécessitent de la logistique parce que il faut la plateforme logistique pour délivrer en fait le produit. Et ça, c'était aussi un des challenges en fait du commerce électronique à cette époque-là. C'est comment satisfaire un grand nombre en leur livrant en fait le produit. C'est vrai que c'est là qu'est née en fait l'envie de vouloir en fait vendre que des produits en fait complètement dématérialisés. Et c'était plus facile à gérer, c'était plus facile. Maintenant, dans les aspects dématérialisés, c'est que tu as la sécurité du produit. Puisqu'il est complètement digital, il faut t'assurer en fait qu'il n'est pas en train de se distribuer de façon massive, juste en envoyant un message à l'autre.
Voilà, donc Comment on sécurise le contenu. Voilà, c'était ça le challenge en fait. Et pour revenir à cadeau.ci, aujourd'hui, avec le lien de paiement, les mêmes opérateurs qu'on avait mis en fait en réseau sur notre plateforme, on peut leur proposer en fait la solution et eux pourront maintenant proposer à leurs clients et aux marchands une solution de cadeau. Voilà. En se disant, c'est une vente en ligne à cadeau, je fais un cadeau de mouton pour la Tabaski, et puis bon, ils traitent sa demande. Donc ça, c'est un peu l'évolution. Mais rappelle-toi, on a eu un problème, parce qu'on parle toujours de mouton, le jour de la Tabaski. Il y avait des clients qui passaient la commande du mouton, mais le gars qui gérait les moutons là, lui, il avait en priorité ceux qui étaient sur place. En plus, le jour de la Tabaski, il y a une tellement forte demande en fait du mouton que les commandes qui venaient d'Internet, là, lui se disait, mais ça c'est... Qu'est-ce qu'ils sont en train de m'embêter à passer des commandes que je ne vois pas? Moi, je veux les commandes des clients qui sont en face de moi. Donc, il y avait aussi ce trust. Ouais. Mais c'est la logistique, hein. Bien sûr. La logistique sur l'acheminement du bien. Et là, par exemple, les services de livraison le font très bien, puisqu'ils envoient en fait un livreur faire le retrait de la marchandise. Donc, en fait, il faut quelqu'un sur le terrain qui, lui, en fait, va chercher le produit pour celui qui a commandé en ligne, en fait. Parce que c'est aussi l'organisation, hein. Je pense que on ne pense pas à tous ces aspects lorsqu'on rentre dans le commerce électronique. C'est bien de sécuriser la vente, mais après, il y a toute la chaîne logistique. Comment je sécurise? Et puis, bon, sur le mouton, on montre une image du mouton, mais finalement, en fait, celui qui est renvoyé ne ressemble pas à celui qui est sur l'image. Oui, voilà. Il y avait ça aussi. Ça, c'était un des facteurs, en fait, la taille du mouton. Parce que la photo du mouton, là, elle est standard. Hein. Mais finalement, celui qu'on t'envoie, là, n'est pas forcément celui qui est... Mais bon, aujourd'hui, en fait, les choses ont un peu évolué. Donc, je pense qu'en temps réel, comme on le voit pour les online shopping, là, on peut avoir le personal shopper du mouton. Il est avec son téléphone, il fait la photo du mouton, il t'envoie ça par WhatsApp, il t'envoie son lien de paiement. Non, c'est clair. C'est clair. Mais tu vois qu'on revient toujours au paiement. Ah oui. Parce que je pense que c'est le maillon, en fait, qui est le plus important dans la chaîne du e-commerce. Parce que sans paiement, il n'y a pas de transaction. Le paiement, et je dirais la confiance, parce que je paye, mais est-ce que je vais être livré? C'est ça. Et si je ne suis pas livré, est-ce qu'on va me rembourser? Est-ce que finalement, en fait, je n'ai pas perdu de l'argent? Est-ce qu'on va me livrer ce que j'ai commandé? Parce qu'il y a aussi cet élément-là de risque et de confiance. Hein, et c'est pour ça que les gens font à la livraison. Le paiement à la livraison. À la livraison, exactement. Parce qu'ils veulent s'assurer. Parce qu'il n'y a pas de garantie, en fait. Voilà. Que ce qu'ils ont commandé est exactement ce qui a été livré. Pas de garantie, peut-être de mauvaises expériences qui font qu'ils préfèrent être sûrs d'avoir la marchandise. Il y a aussi les délais. Le produit peut venir en retard. Il y a les ruptures de stock. J'ai payé, mais en fait, le produit n'est plus disponible. Et il n'y a pas vraiment de mécanisme de compensation efficace. Donc, le client, souvent, se retrouve un peu, peut-être, lésé par la transaction prépayée quand il n'a pas encore le produit en main. Mais tu sais, dans le e-commerce, le paiement est effectivement compliqué, mais la logistique est encore plus complexe. On a l'impression que c'est juste simple, mais c'est très, 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 très compliqué la logistique. Et c'est pour ça qu'il n'y a que quelques entreprises en fait, qui réussissent au niveau de la logistique. Enfin, de façon globale, les DHL et autres. Parce que c'est vraiment très compliqué. Très, 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 très compliqué. Et c'est pour ça, d'ailleurs, que ça nous a découragés. Et on s'est dit, oulala, vaut mieux que ce soit les autres qui fassent la logistique, pas nous. Parce que c'est un métier en lui. Hein. Donc, et il n'y avait que le paiement qu'on pouvait faire. Alors nous, on avait, dans cette chaîne de valeur, on avait la visibilité. Donc, on avait le site. On avait la négociation avec le produit, donc qui est toujours la vitrine, et on avait le paiement. La confiance aussi, puisqu'on avait quand même établi une certaine relation avec nos clients, donc on avait la confiance, c'était que la livraison, le paiement.
Aujourd'hui, on en parle avec une expérience maintenant à la main. Oui, et puis même peut-être, en fait, le temps est passé. Aujourd'hui, on est peut-être à une autre étape du développement d'Internet et du commerce électronique. Et justement, en fait, ça ouvre de nouvelles opportunités, soit pour des acteurs, soit pour nous-mêmes, à offrir peut-être un service similaire, mais sous une autre forme. Donc, on continue en fait ces expériences. Je pense que dans la vie, il faut avoir ces expériences. Il faut tomber. Ce qui est important, c'est pas la chute, c'est la rapidité avec laquelle on se relève. Parce que si on reste bloqué en fait sur l'échec, mais bon, on peut se permettre en fait, on a pu se permettre cet échec parce que ce n'était pas notre seule source de revenus. On avait déjà diversifié en fait les sources de revenus de notre business. Ouais. Donc même si cette expérience en fait n'a pas pu générer plus de valeur, bon, c'était pas la seule source de revenus en fait de notre activité. Donc bon, on était déjà à notre stade de développement. Par contre, effectivement, la personne qui a tout misé sur juste un service ou un produit et ça ne marche pas, là c'est peut-être un peu plus embêtant à justifier en fait son... Mais peut-être là aussi la leçon à tirer, c'est que on a réussi à créer cadeau.ci parce qu'on utilisait les mêmes plateformes par derrière. Ah oui, effectivement. Voilà. Donc, on avait, exactement. Donc c'était les mêmes plateformes mais avec différents noms et différents flux en fait. Donc on avait du direct en direct, on avait diaspora en local, voilà. Donc on avait, donc c'était les mêmes plateformes. Donc on pouvait s'amuser à lancer différents services et voir en fait quel est le service qui allait marcher. C'était plus un référencement en fait de produits en fait. Ouais. Donc la leçon à tirer, c'est qu'avec une même plateforme, on peut faire beaucoup de choses. Beaucoup de choses. Mais il ne faut pas exagérer. Parce qu'une fois qu'on exagère, après on n'a plus de plateforme. Puis on était dans des parallèles complètement... C'est-à-dire qu'on est passé de l'information au job. Du job, on est passé au cadeau. Du cadeau, on est passé à... Enfin, on allait dans tous les sens. La plateforme était là, on se disait, écoute, on va s'amuser. Ouais, bon, enfin, c'est les expériences, c'est ce qui construit. Hein. Je pense que c'est une façon de construire en fait une entreprise. Hein. Ça fait partie on en parlait, ça fait partie de l'innovation. C'est-à-dire qu'on essaie de venir en fait avec des nouveaux produits et on n'est pas sûr que tous les nouveaux produits vont réussir. Hein, si on prend par exemple le cas d'Amazon, bon, Amazon a lancé un smartphone, bon, personne n'utilise ce smartphone. Je crois que c'est Fire ou un truc comme ça, mais ça n'empêche pas Amazon à continuer en fait à se développer. Ils ont essayé, ils ont pensé en fait qu'ils étaient capables de rentrer dans ce segment de téléphone. Ils ont des clients, ils ont les plateformes de transactionnels, ils ont le site e-commerce, mais ça suffit pas. Parce que bon, les gens n'ont pas envie d'avoir un téléphone Amazon, quoi, tout simplement, ou bien ça répond pas en fait à leurs besoins. Voilà. Moi, je pense que la leçon à tirer de toute cette discussion, c'est qu'il faut essayer. Il faut essayer. Faut qu'on arrête d'avoir des... Il faut essayer vite, voilà. D'ailleurs. Il faut qu'on essaye d'arrêter d'avoir des doutes. Tant qu'on n'a pas essayé, on ne pourra pas savoir. Il faut absolument qu'on essaye. La peur, là, c'est nous, elle est en nous, hein, c'est nous qui pensons qu'il y a un danger devant. Mais en fait, il n'y a pas de danger devant. Il y a juste un boulevard à emprunter. Et on se dit, non, si on l'emprunte, on va faire un accident. Mais non, il n'y a pas d'accident. Je rentre sur le boulevard et j'avance. C'est tout. Et c'est nous qui nous mettons ce frein-là. On est tout le temps en train de se dire, ah oui, mais et si, et si, et si. Mais pourquoi on est tout le temps en train de se mettre des ici? On devrait juste y aller. Moi, je pense que... Et tu sais, c'est tellement bizarre. À chaque fois que je me suis dit, et si, et puis que je l'ai fait, ça marchait. Mais on est constamment quand même en train de se dire, non, il doit toujours avoir un et si. Mais ça peut marcher à tout moment. Tant qu'on ne l'a pas fait, on ne saura pas. Ça, c'est ce que je n'arrête pas de dire. Tant que tu n'as pas essayé, tu
tu ne peux pas savoir. Il y a toujours, et il y a deux issues. Ça marche ou ça ne marche pas. Et quand ça ne marche pas, en fait, techniquement, ça marche parce que j'ai recueilli de l'expérience. J'ai appris quelque chose qui va me permettre, en fait, de mieux faire marcher la prochaine fois. Donc, en réalité, ça marche tout le temps. On revient au mindset. Hein. C'est la résilience. C'est-à-dire que je pense que la réussite, c'est la détermination. Et la détermination, c'est de ne pas s'arrêter en fait à un échec. Voilà, c'est de se relever et puis d'essayer à nouveau. Entreprendre, c'est un peu comme un match de football. À chaque rencontre, on a l'opportunité de gagner le match. Même si on a perdu 4-0, le prochain match, on peut le gagner. Voilà, donc, on peut t'éliminer, hein. Attention. Bon, mais la prochaine compétition. Donc on se prépare pour être meilleur en fait. Et c'est comme le supporter Mazo. C'est-à-dire, il y croit même si c'est dur. Mais il est dedans même quand quand même. ça marche pas, il est dedans. Même quand ça marche pas, il est dedans. Il est devant la boutique, il y croit. C'est ça, c'est comme cadeau.ca est resté en ligne, même s'il n'y a pas de commande, ça est là. C'est Mazo. On aime ça, on aime ça. Ça fait partie de notre ADN. Non, mais il ne faut pas rester statique par contre. Non. C'est-à-dire qu'il faut décider et puis il faut avancer. Bien sûr. C'est-à-dire qu'on peut rester, penser, on va le faire, on le fait pas. Mais Mazo, là, c'est de la résilience. Hein. Ouais. Donc, à un moment donné, ça prend. Hein. On a eu la canne. Mais c'est important de garder je dirais, cet esprit positif face à l'échec, parce qu'il faut surmonter les difficultés. Mais moi, j'aime bien ta phrase. J'aime bien ta phrase, là. Tu en as deux. Après la pluie, il y a toujours du soleil. Et après la nuit, quelle que soit la longueur de la nuit, la journée arrivera. Toujours. Donc, les moments difficiles, là, les échecs, là, oui, c'est la nuit. Mais un jour, là, ça va déjà. Il faut juste être réveillé, c'est tout. Mais si tu dors là pendant la nuit, là, tu verras. Tu verras. Faut pas mourir dans l'échec. Exactement, faut pas mourir dans ton sommeil. Ouais, tant que tu as les yeux ouverts, tu verras le jour. C'est tout. Ouais. Donc il y a la résilience, il y a la patience aussi. Hein. La patience, la détermination. Ouais. Ne pas nous rejoindre dans ce voyage, c'est ne pas avoir toutes les clés de faire des affaires en Afrique. Et ce serait dommage. Abonnez-vous maintenant si vous voulez réussir. Sinon, restez dans la pauvreté. ouh là là.